son meilleur niveau, mais il a raté une occasion, seul face au gardien, mais ça arrive. Ça arrive, c'est ça le football. Même au meilleur. Le football, c'est il faut marquer. Hein. Ah. C'est pas ça le football. À 11h23, on va retrouver Karim Matmoul qui va revenir sur sa prestation avec les Verts, sur ce match contre la République centrafricaine, sur l'arrivée du coach Vaïd et puis sur ses ambitions avec l'équipe nationale. C'est bien pour le moral de l'équipe et de tout le monde. Parce que c'est vrai que l'équipe nationale avait des difficultés ces derniers temps à s'imposer et à produire du beau jeu. Donc c'est ça que moi je retiens. Concernant, parce que je reviens à ta performance individuelle, on t'a vu, tu as beaucoup proposé, beaucoup d'appels, tu as joué en déviation, tu étais sur tout le front de l'attaque. Pour la première fois également, l'équipe, depuis bien longtemps, avait porté le ballon devant sans arrêt. Est-ce qu'on peut dire que c'est une équipe le jeu de l'équipe s'est transformé? Oui, de toute façon, je pense que ça s'est remarqué que le jeu de l'équipe a totalement changé, que c'est un autre style de jeu, et que forcément, on a joué plus en équipe qu'auparavant, et plus vers l'avant, et plus simple, et du coup, on avait des occasions, parce que c'est vrai que jusque-là, on disait tout le temps, oui, le problème des attaquants, on marquait pas, mais on n'avait pas d'occasion, alors que là, on s'en est produit des occasions. Et d'ailleurs, les attaquants, vous aviez plus de soutien par rapport aux autres matchs, de la part de vos coéquipiers. Vous n'étiez pas seul, esselé complètement en attaque. Oui, mais voilà, parce que les attaquants, le premier attaquant, c'est le gardien, et le premier défenseur, c'est l'attaquant, donc c'est un sport d'équipe, et c'est ce qu'on trouve maintenant dans l'équipe nationale, c'est qu'on joue vraiment en équipe, qu'on défend et qu'on attaque ensemble. La réussite t'a fui sur une occasion nette de scorer? Oui, après, c'est vrai que j'avais une occasion à un moment net, bon, ça arrive, il faut que je travaille à l'entraînement pour que la prochaine fois, ça se reproduise pas. Mais bon, ça arrive. Karim, sur cette confrontation qui laisse beaucoup d'espoir, est-ce que certains seraient tentés de dire mais l'adversaire est faible? Est-ce que vous partagez cet avis? Moi, ce que je pense, c'est que dans le football d'aujourd'hui, il n'y a plus d'adversaire faible. Après, on s'est rendu le match facile là contre la Centrafrique. Et après, voilà, mais au jour d'aujourd'hui, si on ne joue pas concentré au match aller, les gens ont tiré pas la même conclusion, hein, parce que on s'est rendu le match difficile, alors que là, on s'est rendu d'entrée le match un peu plus facile. C'est pour ça que quand on joue concentré tous en équipe, tous les matchs sont abordables pour l'équipe nationale, quel que soit l'adversaire. Alors également sur cette confrontation, on reste sur ce match, le public n'est pas venu en masse, mais vous avez été applaudi à l'issue des 90 minutes, ce qui est très rare au stade du 5 juillet. Oui, je sais pas, on a tous donné le maximum. Après, les spectateurs qui sont venus, je pense qu'ils ont remarqué que personne n'a triché, que tout le monde donnait le maximum. Et en plus, il y a le résultat à la fin, et puis je pense aussi la manière. Donc tout le monde était ravi, les spectateurs, nous, les joueurs, l'entraîneur, le staff, les dirigeants. Donc c'est vrai que ça fait plaisir, parce que ça faisait vraiment longtemps que ça s'était pas produit. Alors cette victoire arrive au dernier jour des éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations. Elle laisse des regrets, Karim? Des regrets sur le parcours. Hein. D'un côté, j'ai des regrets parce que par rapport au potentiel qu'on a, et que on sentait chaque joueur que c'était du gâchis ce qui se passait un peu pendant ces qualifications. Mais après, il faut remettre les choses dans un contexte. On n'a pas bien joué pendant ces qualifications. À aucun moment on l'a mérité cette qualification. Hein. Mais donc voilà, maintenant il faut se remettre au travail, et tout le monde a vu avec un nouvel entraîneur qui arrive, et il a remis tout le monde au travail, et qu'on se repose pas sur nos lauriers, et donc voilà. Mais maintenant, au contraire, je pense que ce dernier match nous a ouvert les yeux et nous a donné confiance pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'a ramené coach Vaïd de plus? Non, mais il dit les vérités en face, c'est quelqu'un d'honnête, les vérités qui des fois peuvent faire mal. Et donc voilà, il a enlevé tous les statuts à tout le monde. Et c'était à chacun maintenant c'est à chacun de travailler, de prouver à l'entraînement que voilà, que s'il veut jouer, il faut qu'il soit bon. En d'autres termes, la concurrence a repris sa place dans le groupe Algérie. Oui, bien sûr, oui. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi un style de jeu, il y a un nouveau style de jeu porté vers l'avant, où avant, on avait un style de jeu où on attendait un peu plus, et puis on voulait partir en contre, alors que c'est un coach qui nous donne un peu plus confiance en nous, en nous disant que voilà, on peut faire le jeu et aller dominer et faire le pressing vers l'avant, alors qu'avant, on n'avait pas trop confiance en nous pour pouvoir aller faire ça, parce que ça demande beaucoup de tactique, et lui derrière, il nous l'a fait travailler beaucoup à l'entraînement. Beaucoup de travail tactique? Oui, énormément. Énormément. Alors c'est vrai que le style de jeu, vous l'avez dit, on l'a dit, a beaucoup changé. On se crée des occasions de but, chose qui n'arrivait pas par le passé. Ce qui laisse justement penser que c'est de bon augure avant d'entamer les éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde 2014. Ouais, bon, après, il faut pas s'enflammer. Je dirais, il nous reste encore beaucoup de travail. Hein.
L'entraîneur, il a un objectif dans sa tête et il nous l'a dit. Et même moi, j'en ai beaucoup de travail. Il y a des points positifs. On a un gros potentiel, comme j'ai toujours dit depuis tout le temps. Mais après, les choses, elles viennent pas par hasard, c'est par le travail. Donc, on sait ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir des résultats dans l'avenir. Karim Tmour, pour vous, l'année 2011 a été une année dure à vivre sur le plan footballistique? Ça n'a pas été évident, mais le football, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et c'est dans les moments difficiles, il faut s'accrocher. Et voilà, en attendant que la pluie passe. Vous repartez sur une nouvelle saison en Allemagne. Vous jouez en 2e division. Votre statut aujourd'hui dans votre club? Déjà, c'est un club, c'est vrai qu'on est en 2e division, mais bon, c'est un contexte un peu particulier. C'est un gros club d'Allemagne, le Francfort, avec un statut particulier. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on va remonter tout de suite la semaine prochaine. C'est pour ça aussi que je suis venu là, c'était pour pouvoir me relancer parce que c'est une année pas facile et j'avais besoin un peu de recouler pour essayer de me sauter. Karim, vous concernant, vous préférez évoluer sur le flanc ou plein axe? Moi concernant, honnêtement, moi je suis quelqu'un qui me met à la disposition du collectif. Hein. Je veux dire, après c'est l'entraîneur qui a sa tactique et qui voit ce qui peut le mieux aider à des postes définis. Mais moi je suis l'entraîneur décide que c'est devant ou si l'un décide que c'est derrière ou dans les buts, et ben moi je me mets. Est-ce que cette polyvalence à un moment donné ne risque pas de vous porter préjudice par rapport au poste où vous vous sentez le mieux? Non, mais moi à la base de formation, c'est le poste comme j'ai joué le dernier poste de formation. Et c'est là où je me sens le mieux. Si je dois aider l'équipe à 2 positions, je suis prêt à le faire et il n'y a pas de problème. Comme j'ai déjà fait pendant les qualifications, j'ai produit en latéral droit et donc voilà, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau de la transmission, vous vous adaptez le mieux avec qui? Vous vous retrouvez le mieux plus rapidement avec qui sur le terrain? Non, mais après, c'est la cohésion de l'équipe. Je crois qu'on a remarqué que toute l'équipe en général, on avait une bonne cohésion et qu'il n'y avait pas de préférence c'est tout le monde qui joue bien ensemble. Et j'ai pas de préférence avec qui que ce soit dans l'équipe. Je m'entends bien avec tout le monde sur le terrain et tout le monde s'entend bien ensemble. En tout cas, même là, si on parle d'un match qui est le match référence de la Centrafrique, il y a tout le monde qui joue ensemble et on sentait vraiment pas de différence entre les affinités des joueurs. Vous faites bien de le souligner. Karim, vous avez encore une marge de progression importante. Si vous deviez progresser, c'est dans quel domaine? Déjà, c'est la base du football, c'est avoir de l'endurance, du rythme. Et donc voilà, moi c'est sur ça que je me concentre, c'est de retrouver le rythme, d'enchaîner les matchs, les compétitions. Et c'est sur ça, c'est après, de toute façon, il y a toujours énormément de choses dans le football, on progresse tous les jours. Et je crois que dans la vie en général, on s'améliore de jour en jour dans tous les domaines et on peut toujours progresser. Et collectivement? Collectivement, je pense que c'est tactiquement et cette cohésion d'équipe qu'il faut continuer à travailler et derrière encore par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés. Et donc voilà, c'est sur cette cohésion-là, sur ce jeu court, Et je terminerai par cette question. Cette victoire a rendu le sourire aux supporters des Verts, même si c'est sur la dernière journée. À vous également, sur un plan mental, vous engrangez au niveau confiance notamment, hein? Oui, mais c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup travaillé pendant la semaine et d'avoir été récompensé à la fin de la semaine par le sport et la manière, ça fait plaisir. Et justement, on sait que si on continue à travailler dur, et donc on espère, Inch'Allah, être récompensé plus tard dans l'avenir. Donc voilà, c'était surtout ça le point important, d'avoir été récompensé par le travail dur, très dur qu'on a fait, comme je l'avais jamais fait auparavant en Ligue nationale. Et puis pour terminer, je vous laisse conclure pour vos supporters, vos admirateurs. Je tiens à remercier tous ceux qui sont là, qui soutiennent dans les moments aussi qui sont difficiles, parce que dans le football, de toute façon, il y a toujours des hauts et des bas, et toutes ces personnes qui sont là aussi dans les moments un peu plus faibles, je tiens à les remercier. Et bien voilà, pour terminer cette page équipe nationale avec un joueur toujours aussi disponible, charmant, il faut le dire.